Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des émotions. L'importance de vous reconnecter à vos émotions pour votre bien-être évidemment, mais aussi pour bien accompagner vos enfants dans la gestion de leurs émotions. Je suis Marjorie Molines, la créatrice de 9 mois et plus, et j'aide les parents dépassés à retrouver la sérénité avec leurs enfants. Alors, les émotions aujourd'hui, on en parle partout. Il y a quantité de livres sur le sujet. Les émotions, elles ont évidemment toute leur place aujourd'hui. Mais il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, les émotions, on n'en parlait pas du tout. Elles n'avaient absolument pas leur place. Donc, il y a de fortes chances que, au cours de votre enfance, on ne vous ait jamais parlé des émotions. Vous avez sûrement entendu des réflexions comme mais arrête de pleurer, ça sert à rien, c'est pas en t'énervant que ça va s'arranger. Donc les messages qu'on vous transmettait au cours de votre enfance, c'était plutôt que les émotions, eh bien, elles étaient inconfortables, elles dérangeaient et qu'il fallait s'en débarrasser le plus vite possible. Sauf que dans la réalité, les émotions, ça se passe pas du tout comme ça. Les émotions, eh bien, elles sont physiologiques comme la faim, la douleur, elles ont un message, une information à vous transmettre. Et ce message, cette information, tant que vous ne l'avez pas entendue, eh bien l'émotion, elle va rester là et elle va continuer par tous les moyens à essayer de se faire entendre. Au point peut-être de susciter, de générer des douleurs physiques comme des maux de ventre, des douleurs au dos. Bref, elle a un message et il doit être entendu. Et puis les émotions, eh bien elles sont partout, elles sont omniprésentes, c'est elles qui viennent colorer vos journées. Et si vous vous rendez compte que vos émotions, elles sont à l'origine de nombreuses réactions, eh bien vous allez voir que c'est très important de prendre ça en considération. Je vous explique. Les émotions, elles vont monter dès que vous assistez à une scène, à un comportement, dès que vous entendez quelque chose, dès que vous voyez un regard, hop, l'émotion, elle va monter en vous. Et derrière, eh bien, elle va générer un grand nombre de comportements, de vos réactions, elle va conditionner vos choix. Elle va également alimenter vos croyances limitantes, celles qui vont vous freiner, qui vous empêcher d'avancer au quotidien. Donc tout ça, évidemment, mine de rien, puisque au cours de votre enfance, on ne vous a pas parlé des émotions. Donc, eh bien, les émotions, elles sont là avec vous et puis elles vont vous dicter vos comportements au quotidien sans que vous y prêtiez attention. Sauf que justement, c'est là où ça pose deux problèmes dans votre quotidien en tant que parent. La première, c'est que justement, les émotions, elles vont conditionner vos comportements. Elles peuvent très bien prendre finalement d'une certaine façon les rênes de votre vie sans même que vous en rendiez compte. Si je vous prends un exemple, c'est l'heure du dîner. Vous êtes en train de préparer le dîner. Vos enfants, si tout va bien, sont en train de jouer tranquillement. Ils sont absorbés par leur jeu. Et puis c'est l'heure de passer à table. Vous les appelez une fois, deux fois, trois fois, il ne se passe rien. Enfin, il ne se passe rien, vos enfants ne viennent pas à table. Mais pour vous, eh bien voilà, les émotions sont là en train de monter, l'énervement, la colère mélangée à la fatigue de la journée. Et à un moment donné, ça va être plus fort que vous, la cocotte minute va exploser, vous allez peut-être crier ou hurler pour appeler vos enfants. Et tout ça, ça se fait en mode automatique, sans que vous ayez pris le recul d'analyser la situation. Les émotions prennent le dessus et vont conditionner vos comportements, vos réactions, encore une fois, sans que vous ayez finalement votre mot à dire, puisque vous n'avez pas ce recul. Ce sont les émotions qui vont prendre le dessus. Donc ça, c'est une première problématique qui est importante dans votre quotidien de parent, bien évidemment. Et puis, la deuxième conséquence de tout cela, c'est finalement que les émotions, si on ne vous en a pas parlé pendant votre enfance, comment vous allez à votre tour pouvoir en parler avec vos enfants si vous n'avez pas pris le temps en amont de vous reconnecter avec vos émotions? Parce qu'on ne peut transmettre que ce que l'on connaît. Vous n'allez pas pouvoir parler à vos enfants en chinois, portugais, italien si vous ne savez pas parler portugais, chinois, italien. Eh bien, pour les émotions, c'est exactement pareil. Si vous n'êtes pas à l'aise avec vos émotions,
si vous n'êtes pas connecté avec vos émotions, vous n'allez pas pouvoir transmettre ces éléments-là à vos enfants. D'où ma question aujourd'hui, comment vous sentez-vous avec vos émotions? Est-ce que vous êtes à l'aise avec vos émotions? Est-ce que vous avez conscience des émotions qui se passent en vous, de comment elles se manifestent, comment elles se traduisent? Comment vous prenez soin de vos émotions? Parce qu'aujourd'hui, il existe de nombreuses possibilités pour prendre soin de vos émotions. Moi, j'ai une affection tout particulière pour les fleurs de bac et au cours de mes accompagnements, j'utilise beaucoup les fleurs de bac qui ont vraiment une efficacité incroyable pour réharmoniser les émotions. Alors, c'est pas le sujet aujourd'hui, ça peut être l'occasion d'un prochain live. Si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas sur les fleurs de bac ou sur les émotions en général. Je serai ravie de vous répondre. N'hésitez pas aussi à regarder ce que je propose dans mes accompagnements. Je vais vous mettre dans le post le lien pour retrouver le détail de mes accompagnements. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée et une très belle semaine. À bientôt!